encore une fois, bienvenue à vos sur une régionale, la radio-télévision nationale congolaise. L'armée congolaise à la reconquête des localités occupées par le M23. Le FARDC ont stoppé une avancée de rebelles sur la cité des Saké et ses environs au nord Kivu. En débandade, les terroristes ont déclenché des bombardements aveugles pour s'aimer la terreur parmi les habitants. Bilan, plusieurs dégâts matériels importants. On écoute les porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Menjike Kaiko. Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 se sont mis à bombarder à l'aveuglette la cité des Saké et ses environs. Et à cette occasion, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires ont réagi de la manière la plus efficace. À ce stade, je peux vous rassurer que le mouvement ennemi a été stoppé net. Le reste des actions vous seront communiqués dans les heures qui suivent. Toutefois, nous demandons à la population d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et nos différents partenaires, mais aussi et surtout de ne pas se fier aux rumeurs qui fait circuler l'ennemi dans les réseaux sociaux. Je le dis à l'ouverture de ce journal, plus de 800 sacs de farine de maïs et 38 bâches destinés aux déplacés du camp Kanyabayonga au nord qui vont voler dans des dépôts. Ces sacs de farine saisis entre les mains des transporteurs ont été remis au maire de la ville de Goma. Certains malfaiteurs déjà aux arrêts disent acheter ces biens auprès des déplacés eux-mêmes. Regardez. L'auditeur militaire, le major Georges Ngoua, précise que ces sacs de farine ont été saisis entre les mains de transporteurs alors qu'ils venaient d'être volés dans des dépôts de déplacés à Kanyabayonga sur le territoire de Lubero. Ces biens détournés viennent d'être remis au maire de Butembo ce jeudi 30 mai 2024 pour qu'il les remette à son tour aux déplacés. Il s'agit d'une opération qui consiste à remettre au maire de la ville un lot de la farine destinée aux déplacés qui a été vendu et acheté. On a appréhendé ça dans des camions en train d'être transportés vers une autre destination, des buts commerciaux. Nous avons saisi 877 sacs que nous venons de remettre à la mairie de Butembo parce qu'il y a des déplacés dans la ville. Je crois qu'ils peuvent être bénéficiaires au lieu de laisser ça entre les mains des malhonnêtes, des citoyens malhonnêtes qui ont volé dans les dépôts des réfugiés. Quand vous regardez sur les sacs, il est écrit que ce sont des produits à ne pas vendre ni échanger. Si un déplacé il est dans le besoin, comment peut-il lui-même déjà vendre ce qui lui est destiné pour son propre bien? Ça, ce n'est pas bon. L'autorité urbaine de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moabaïkite Roger, remercie les services de sécurité qui viennent de réaliser ces jolis coups de filet. Tous les malfaiteurs seront toujours découragés par des punitions exemplaires, note les maires. Nous remercions l'auditeur pour cet acte posé et nous supposons que l'opération va continuer pour décourager ce genre d'actes qui n'honorent pas la République démocratique du Congo. Bon, nous ne connaissons pas la destination. Nous ne voyons que les produits qui sont devant nous. Les vrais destinataires sont à Butembo. Plus de 800 ménages qui sont à Butembo. Qui seront les bénéficiaires? Des femmes qui accompagnaient ce sac de farine de Kanyabayonga vers le territoire de Béni disent qu'elles ont acheté ces biens auprès de déplacés eux-mêmes. 3 jours accordés à tous les députés nationaux pour déposer toutes les listes de groupes parlementaires et des commissions permanentes. La rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale l'a dit aux députés nationaux de l'opposition. C'était au cours des échanges qu'elle a eus dans son cabinet de travail. Sylvie Mouembo pour le détail. Le député national Christian Mwando dans le bureau de sa collègue Dominique Munongo, devenue rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Une rencontre empreinte de cordialité entre deux élus nationaux qui ont déjà travaillé ensemble et qui veulent barrer au plus pressé les directives du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a mis l'accent sur les urgences de cette Chambre législative, notamment les dépôts des listes des groupes parlementaires et des règlements intérieurs impose la célérité. Nous avons parlé de comment
Elle sera remplacée parce qu'elle était rapporteure de notre groupe parlementaire. Elle nous a donné quelques conseils sur sa succession. Nous avons également parlé de ce que le président a demandé, le président de l'Assemblée nationale, concernant le dépôt des listes des membres de notre groupe parlementaire et du règlement intérieur. Évidemment, comme elle était rapporteure, j'ai dû récupérer chez elle donc le règlement intérieur du groupe ainsi que les fiches des différents membres du groupe pour que d'ici samedi, comme l'a demandé le président de l'Assemblée nationale, nous puissions effectivement introduire notre règlement intérieur et la composition de notre groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Hormis les civilités à Madame le rapporteur de l'Assemblée nationale, les députés nationaux Clotilde Moutita, élu de Lubumbashi, et Michel Poundou, élu de Kassenga, ont réitéré leur engagement à accompagner la princesse Dominique Munongo. Vous savez, c'est notre première expérience. Et donc avec elle, elle est réélue de Lubudi. Moi, je suis élu double brassard de Lubumbashi. Et donc il était question aussi, comme aîné, que nous puissions approfondir un tout petit peu la toute première séance plénière que nous venons de partager avec elle. Avec le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République et député honoraire de 3 législatures précédentes, Dieudonné Bolengue-Tengue, il était question de rappeler à l'une d'entre eux, élevée au rang des rapporteurs adjoints au bureau de l'Assemblée nationale, le travail lui confié par les élus nationaux. La redevance audiovisuelle au profit de l'RTNC sur le point d'aboutir sur le terrain. Les choses s'accélèrent avant de présenter au chef de l'État un rapport complet lors du prochain Conseil de ministres. Le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, a discuté hier avec le représentant des télédistributeurs qui ont promis cette fois-ci de respecter la loi sur la redevance dont les mesures d'application continuent de souffrir. Gaëtan Magalano pour les explications. Se référons à la 135e réunion du Conseil de ministres tenu le jeudi 16 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, s'active avec toute le parti concerné sur la redevance en rapport avec la RTNC avant de présenter un rapport complet au président Félix Tshisekedi lors de la première réunion du Conseil de ministres du gouvernement souminois. Autour du ministre Patrick Mouyaya, son directeur de cabinet, le directeur général adjoint de la RTNC accompagné du directeur de la redevance, aussi le représentant de Canal+, Mediasat, Primesat et Bluesat. Convaincus, ces télédistributeurs ont accepté de s'y conformer à l'initiative du chef de l'État RD congolais pour l'application effective de la loi instituant la redevance à RDC au profit de la radio-télévision nationale. Il s'agissait de poursuivre les contacts qui avaient déjà commencé avec les télédistributeurs et la radio-télévision nationale congolaise, parce qu'il faudrait dire que la loi sur la redevance existe, mais en ce qui concerne les mesures d'application, c'est pour cela que nous avons entamé ces différents contacts pour que cela puisse être fait de belle manière, pour ne pas asphyxier les partenaires qui sont les télédistributeurs, mais aussi pour permettre à ce que cette perception soit véritablement effective. La réunion s'est très bien passée, les pourparlers continuent, un rapport sera fait pour permettre à ce que, enfin, le ministre puisse transmettre son rapport à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République. À titre de rappel, le président de la République, lors d'un conseil de ministres, avait insisté sur la nécessité de cette redevance créée dans le but de permettre à la télévision nationale, née de la réforme des entreprises publiques, d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité, de la formation, de la cohésion nationale. L'université de Kinshasa vient de rendre toute une nation fière. L'UNIKIN s'est retrouvé au podium du concours de procès fictif organisé par la CPI à La Haye. La colline inspirée a remporté la 2e place de ce concours et a aussi raflé les prix du meilleur orateur. De retour à Kinshasa, les 4 étudiants de la faculté des droits de cet alma mater ont reçu les félicitations du président de la République par l'entremise de son directeur de cabinet adjoint Nicole Toumba Boacha. Plus de précisions avec Pierre Kibambe Sonwisa.
Madame Stacy Adams. Après leur sélection à Kinshasa pour avoir présenté les meilleures mémoires retenues à la faculté des droits, 4 étudiants de l'université de Kinshasa viennent de représenter la République démocratique du Congo à des concours organisés à Bruxelles en Belgique et à La Haye aux Pays-Bas devant la Cour pénale internationale. Ces futurs juristes ont été reçus au Palais de la Nation par Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Ntumba Boacha, professeur en droit international, qui les a vivement félicités au nom du président de la République. Arriver à un procès fictif à la CPI en battant les grandes universités françaises, américaines, parce qu'il y en avait du Canada, je pense, pour le concours Rousseau, c'est un exploit. Je dis toujours, et je leur ai dit ici, que vous savez, votre mère peut avoir la gale, mais ça reste votre mère. On a l'obligation sentimentale et patriotique même de la soigner. Et ils l'ont soignée en nous rapportant un prix. Le prix du meilleur orateur dans la personne de Madame Déborah Sabanga et le prix de la deuxième place pour le concours de procès fictif. C'était pour c'était pas un trophée d'ensemble. La joie était comme ça. Et au nom du chef de l'État, je pense qu'il était important de recevoir ici, dans leur maison, à la présidence, pour leur témoigner d'abord combien est-ce que le chef tient à la jeunesse. Et je leur ai rappelé ici que parmi les 6 piliers, les 6 objectifs que le président a mis en place pour son deuxième mandat, il y a en première place la jeunesse. Ces jeunes ambassadeurs de la RDC ont participé au concours Charles Rousseau sur les droits internationaux à Bruxelles, où mademoiselle Déborah Sabanga a reçu le prix de 6e meilleure oratrice, meilleure plaideuse devant des étudiants venus de plusieurs universités du monde. Le trophée que je porte dans mes mains, c'est le trophée de meilleur orateur au concours de procès simulé devant la Cour pénale internationale que j'ai pu gagner parce que mon équipe avait été qualifiée en finale et que le jury a décidé qu'au regard de mes interventions, j'étais à même d'obtenir ce trophée. Au total, l'équipe ramène 2 trophées. D'abord, les trophées de la 2e place qui a primé l'équipe parce qu'elle est arrivée en finale, mais malheureusement, on n'a pas gagné. Et c'est comme ça que l'équipe a ramené le trophée de la 2e place, mais également le trophée de la meilleure oratrice qui tient Déborah Sabanga entre ses mains. À La Haye, devant la Cour pénale internationale, l'équipe de la RDC est allée jusqu'en finale où elle est sortie 2e en remportant également le prix des meilleurs plaideurs. Contrôle et gestion des armes légères et petits calibres. La RDC veut cette fois-ci serrer la vis. Une feuille de route sera bientôt élaborée pour réglementer ces secteurs. Une première mouture vient déjà d'être mise en place au terme d'un atelier des 2 jours organisé par les experts de ces secteurs. Chimendondo nous donne plus de détails. La première étape sur la validation du plan national Action quinquennale 2024-2028 étant franchie, la République démocratique du Congo compte se doter d'une feuille de route pouvant réglementer la gestion de stocks d'armement dans le cadre de contrôle des armes légères et petits calibres en RDC. La Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, soutenue techniquement par le service des luttes anti-mines de la MONUSCO, ont élaboré la première mouture de ces documents après quelques jours de travaux. Nous voici arrivés à la fin, dont l'aboutissement en ce jour couronne vos qualités ainsi que vos capacités dans le domaine des contrôles et de gestion des ALPC dans le but de lutter contre sa circulation illicite sur toute l'étendue du territoire national. Chers experts, durant 2 jours de travaux, vous avez fait preuve de plus d'assiduité et de bravoure qui nous a permis d'avoir un document de travail pour l'exercice 2024-2025. Soyez-en sûrs que les recommandations ainsi que les échanges qui en ont découlé seront scrupuleusement pris en compte. Une première mouture qui passera au crible pour arriver à un document final qui sera de guide dans la gestion et contrôle des armes légères et petits calibres en RDC.
Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Plusieurs quartiers de la commune d'Ngalima ont rupture d'eau potable. L'usine de traitement d'eau de la commune d'Ngalima a été mise en arrêt depuis hier. Un engin chinois a cassé une grosse conduite d'eau à Gombe dans un chantier exécuté par la société Imo Rose. C'est justement au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue Kisangani. Une équipe de la régie des eaux déjà mobilisée pour une réparation rapide. Serge Meramata. C'est donc ici, dans ces chantiers de construction d'un immeuble exécuté par la société Imo Rose, que la source de la fuite d'eau a été localisée et détectée. Une fois alerté, le directeur général adjoint de la régie des OSA, ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele, s'est rendu sur le lieu. Question de s'imprégner de la situation et mobiliser également les équipes dépêchées sur le terrain pour une réparation efficace. Certes, ils sont venus nous contacter en retard. Pendant qu'ils ont payé, ils devaient attendre que nous puissions déplacer la conduite. Malheureusement, ils ont touché à une grosse conduite de 500. Sur place, le directeur général adjoint de la régie des USA, qu'accompagné le directeur régional de Kinshasa Ouest, a donné des instructions fermes aux responsables de l'entreprise Imo Rose qui exécute ces travaux. Nous demandons à toutes les entreprises qui sont en train de faire des travaux de pouvoir contacter en avance la régie des eaux. Et non pas vous avez commencé, vous venez à la régie des eaux. La situation devrait progressivement revenir à la normale dès la fin des travaux. Nous les mettons d'abord nos esquisses et nous rassurons les uns et les autres que nos équipes sont bien en train de travailler jusqu'à la fin des travaux dans un délai très court pour que nous puissions répondre à l'exploitation. Lors de cette descente, ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele a par la même occasion condamné et dénoncé l'occupation anarchique de plusieurs sites de traitement de l'eau et les raccordements frauduleux des réseaux de canalisation de l'eau potable, la régie des OSA, par des particuliers. La Banque centrale du Congo rappelle de nouveau à l'ordre tous les cambistes. Il est formellement interdit d'afficher dans la rue le taux d'échange, une interdiction pourtant pas respectée. Tous changeurs agréés sont aussi sommés de se mettre à l'ordre. Des décisions phares rappelées hier lors de la clôture de la campagne de vulgarisation d'instructions administratives numéro 07 portant réglementation de l'activité de change manuel en RDC. Et Johnny Dada Chabani et J.R. Kabamba nous en disent long. Après 4 jours de sensibilisation des opérateurs d'échange manuel, à savoir les cambistes manuels et les bureaux d'échange, la campagne de vulgarisation du règlement d'échange en RDC s'est clôturée au district de la Tchango. Cette campagne, organisée par la Banque centrale du Congo, accompagne les décisions urgentes prises par le gouvernement pour la stabilité du taux d'échange sur toute l'étendue de la République. Cette campagne, menée dans les 4 districts de la capitale, était axée sur 4 thématiques, à savoir le strict respect de l'instruction administrative de la BCC numéro 007 portant réglementation d'échange en RDC, les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et enfin la transmission des informations relatives aux activités d'échange à la BCC à travers l'application BCC Forex. À cela s'ajoute la dénonciation des clients suspects, des cambistes et des bureaux d'échange à la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF. À la cérémonie de clôture, le directeur Kaloubi a, au nom de Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedimboui, épinglé les décisions phares de cette campagne pour la stabilité du taux d'échange. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel vivant à tout changeur manuel qui n'est pas agréé de se mettre en ordre. N'est pas afficher le taux d'échange en pleine rue, car cela alimente la spéculation. Le taux d'échange doit être affiché à l'intérieur de vos locaux. Adhérer à la Corporation professionnelle des cambistes manuels, en sigle COPCAM, appliquer les normes de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et ce, afin d'empêcher les personnes malveillantes de faire entrer dans le secteur financier des fonds acquis par des moyens illicites. Les cambistes manuels et les bureaux d'échange sont les acteurs majeurs de l'activité d'échange, car leur comportement a une influence sur les taux d'échange journaliers. Vers la création des mini-centrales hydroélectriques dans les eaux du bassin du Congo et du fleuve Ogoué, des experts de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sagasikos, sont autour d'une table depuis hier à Kinshasa pour mettre en place des stratégies. Christine Lenzo et Simo Kankolongo pour plus de précision.
C'est un atelier qui réunit plusieurs experts des pays membres de la SICOS. Les participants vont tabler 3 jours durant sur la réalisation des mini-centrales hydroélectriques dans les bassins du fleuve Congo et du fleuve Ogoué, organisé par la SICOS avec l'expertise du Centre de formation professionnelle de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans l'optique de proposer des éclairages nécessaires à la construction des premières ébauches du plan de mise en place des synergies entre pays sur les questions énergétiques, comme le précise Dr Marie-Thérèse Itongo, secrétaire générale de la SICOS. Dans ce cas particulier, des États membres de la SICOS, baignés par cette énergie liquide qui alimente les bassins des fleuves Congo et Ogoué, la densité de cette ressource hydraulique encourage le développement des mini-centrales hydroélectriques. Pour relever les défis de l'intégration, la SICOS épouse la vision 2025 de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Faire de la CEMAC un espace économique intégré, émergent, où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain. Pour les formateurs, Philippe Amovi Boko, en sa qualité du président de ces centres basés à Cotonou, cette rencontre est une idée valorisée par les centres du Cotonou qui cherchent à accompagner les États d'Afrique en matière de mise en œuvre de ces mini-centrales hydroélectriques. Dans le cadre de nos missions en RDC, nous avons pu nous rapprocher de la commission SICOS qui, elle, s'occupe donc des pays du bassin du fleuve Congo de l'Ogooué. Ce rapprochement a consisté à savoir un peu comment nous pouvons accompagner les projets gouvernementaux, les thématiques que les États veulent développer, dont les questions de valorisation des ressources en eau. En la matière, l'eau produit de l'électricité. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent, on n'a pas pu, avec tout ce qu'on a comme couverture hydraulique autour du fleuve Congo et ses affluents, on n'a pas encore assez d'installations permettant d'arriver à l'autonomie énergétique. Les banques syndicales de l'ONATRA accusent le ministère des Finances. Une créance de 207 millions de dollars est toujours gelée et bloquée au niveau des finances malgré plusieurs instructions du chef de l'État. Une situation qui plonge cette entreprise aujourd'hui dans un chaos total. Les syndicalistes de cette entreprise publique veulent une rencontre avec le chef de l'État pour mettre tout au clair. Ils l'ont dit au ministre des Transports, Marco Ekila. On écoute les porte-paroles de ces syndicalistes. Au départ, les bas syndicales et jusqu'à preuve du contraire, nous n'étions pas associés par rapport à ces contrats. Et c'est pourquoi notre opposition farouche, parce qu'on ne peut pas faire une mise en possession sans pour autant associer les bas syndicales. Mais vu les éléments nouveaux, nous avons sollicité une audience à travers son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, auprès du président de la République, parce qu'il y a des éléments nouveaux. Et par rapport aux éléments nouveaux, nous voulons, nous, bas syndicales, et rencontrer le chef de l'État, parce que c'est lui le gérant de la nation, c'est lui le magistrat suprême. Et après les échanges avec le président de la République, pour sauver cette entreprise, aussi permettre aux travailleurs de recouvrer l'air libre. Parce qu'aujourd'hui, la crise au niveau de l'ONATRA, c'est une crise bloquée injustement malgré les institutions du chef de l'État par le ministre des Finances à travers notre créance de 207 millions et plusieurs accords des institutions du chef de l'État gelés par le ministre des Finances. C'est ce qui a causé aujourd'hui même des agitations, bien entendu, parce que si nous sommes en possession de notre argent, l'ONATRA même est capable de tout faire pour la relance. Mais maintenant qu'il y a des éléments nouveaux, j'affirme encore, nous sollicitons une audience à travers son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, de nous conduire auprès du président de la République afin de trouver une solution gagnant-gagnant. Nous sollicitons à travers son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, à qui nous remercions sincèrement, une audience de nous conduire auprès du président de la République qui est le garant de la nation. Allez, j'en rêvais sur ce que je disais au sommaire. Les tourbières du bassin du Congo en danger. Ces patrimoines verts est menacé par des effets du changement climatique. Pour sauver ces tourbières, aujourd'hui en manque d'eau, une feuille de route est en plein chantier. Les experts des Nations Unies et du gouvernement sont dans une réunion technique pour donner du contenu à ces nouveaux documents, comme le dit Mamita Bangoulou dans son reportage. Le carbone fait partie du magnifique paysage du lac Tumba.
Ces projets CV, une contribution à la mise en place d'un environnement propice et d'un développement de la biodiversité. Tout ceci est rendu possible grâce à des aménagements qui favorisent la surveillance des tourbières. Cet atelier est placé sous l'égide du ministère de l'Environnement durable et du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans son allocution, le secrétaire général de l'Environnement, M. Benjamin Tohirambe, a livré les attentes du gouvernement quant à la réalisation de ces projets. Ces projets, ça nous aide à comprendre réellement comment les tourbières jouent son rôle économique d'abord, social et écologique surtout. C'est l'occasion pour que les gens puissent s'approprier de cet écosystème. Nous ne pouvons plus jouer comme on jouait auparavant avec des forêts marécageuses. Il faut les protéger. Il faut que ces milieux soient toujours regorgés d'eau. Parce que si ça sèche, c'est fini. On aura des tourbières, mais le carbone qui est stocké va aller dans l'atmosphère et on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Madame Annie-Claude Zambzamo, chargée des programmes des Nations Unies pour l'environnement, a présenté les tableaux qui reprend les différentes articulations de ces projets, dont, entre autres, l'adoption par l'INEA en 2019 d'une résolution qui appelle les États à mettre davantage l'accent sur la conservation, la gestion durable et la restauration des tourbières partout dans le monde. Cet atelier a connu la participation d'experts internationaux et nationaux. Dernier virage de ce journal, le secteur du tourisme a été appelé à prendre sa place des pourvoyeurs de recettes. Didier Pambia, nouveau ministre du Tourisme, a un cahier de charges très lourd pour relever ces défis. Cédric Kinina nous en parle dans ses commentaires. Sur ses solides épaules repose désormais la responsabilité du secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Didier Pambia est parmi les entrants au sein du gouvernement souminois et a reçu l'impérieuse mission de relancer le tourisme en République démocratique du Congo. Domaine catalyseur dans la création d'emplois et le développement, le nouveau ministre compte mettre en place des politiques susceptibles de réveiller les potentiels touristiques du pays à travers des infrastructures d'accueil dignes de ce nom. Autre levier sur lesquels il compte appuyer, c'est celui de la réhabilitation et révalorisation des infrastructures touristiques existantes. Et dans cette euphorie générale, cadres et militants du mouvement de solidarité pour le changement ont fait montre de leur gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le choix de celui qui occupe jusque-là le poste de président interfédéral de l'Ukunga. Saluant également en même temps la loyauté du nouveau ministre à son autorité morale, Laurent Batumona. C'est fini pour ce journal de 7 heures, mesdames et messieurs. Ce journal a été réalisé par Pecho Mubenga Yakasongo Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Guilherme Koko, Alain Galia, Joseph Nzenzo, Emile Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Marie-Louise Mbella. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous.